16 ans après sa brève participation à Nouvelle Star sur M6, promotion Julien Doré, elle avait été éliminée au terme du premier prime time, après avoir interprété Butterfly du groupe Superbus. Isabelle Iturburu, qui a fait les beaux jours de Canal+ pendant 14 saisons, va succéder à Nikos Aliagas à la présentation de 50 Inside à partir du 2 septembre. On retrouvera aussi la pétillante basco-béarnaise durant la Coupe du monde de rugby aux commandes du MAG. Gala, votre rentrée s'annonce sportive. J'ai toujours adoré la rentrée. J'étais plutôt bonne élève et assez faillotte comme disait mon frère. J'attendais ce moment avec impatience. Cette année, elle marque un tournant dans ma carrière. Je ressens beaucoup d'excitation et un peu d'appréhension aussi. J'ai hâte que ça commence. Gala, vous avez été bien accueilli par la famille TF1 ? Très bien, oui. Camille Combal a été le premier à dégainer. Il m'a envoyé un gentil message en me disant qu'il allait me garder des friands à la cantine. Camille est exactement comme on le voit à l'antenne. C'est aussi le cas de Nikos Aliagas, qui a été extrêmement bienveillant. Il m'a conseillé de rester fidèle à ce que je suis. Dans les couloirs de la chaîne, j'étais ravi de retrouver mes anciens collègues de Canal+, Grégoire Margoton et François Trio. Gala, qui rêvez-vous d'interviewer dans 50 Inside ? J'adorerais recevoir Barack Obama et son épouse. Ils me fascinent, ils m'inspirent. Ils ont bouleversé des choses dans leur pays. Ce serait passionnant de pouvoir les interroger. Mon amoureux a vu quelques matchs depuis que l'on est ensemble. Gala, êtes-vous confiante pour l'équipe de France lors cette Coupe du monde de rugby qui approche ? Je ne fais jamais de pronostics, ce n'est pas mon fort. J'ai déjà eu la chance de couvrir 2 fois cette compétition mondiale, mais là, la saveur est toute particulière puisqu'elle se déroule en France. Et hyper excitante car l'équipe est très compétitive. On a envie de rêver à un heureux dénouement. Gala, quel est votre joueur préféré ? J'aime beaucoup Antoine Dupont. C'est le meilleur joueur du monde pour moi. J'adore aussi Damien Penaud. Il est drôle et sympathique tout en étant un peu foufou. Et reste l'une des meilleures armes de l'équipe de France. Il est accessible, il a toujours le mot pour rire. C'est mon coup de cœur. Gala, avez-vous converti votre amoureux Emilia, votre fille, à l'Ovalie ? Ma fille, pas du tout. Elle est encore trop petite, 5 ans, note de la rédaction. Même si elle a compris qu'il allait bientôt falloir soutenir la France. Elle l'a fait pour le foot pendant le Mondial 2022. Elle a hâte de crier « Allez la France !» Et mon amoureux a vu effectivement quelques matchs depuis que l'on est ensemble. Rire, Gala, passer plus de temps avec votre fille, est-ce que cela a compté dans votre choix de quitter Canal+ pour TF1 ? J'ai mis 2 mois à prendre ma décision. J'avais envie d'autre chose en plus du rugby. Le fait d'avoir eu 40 ans cette année m'a peut-être aussi amené à me questionner sur le changement. À me remettre en danger. Je travaillais dans un confort incroyable à Canal+, à tout point de vue, mais j'avais envie de retourner au charbon.
40 ans, c'est un cap, on se dit que si on ne change pas à cet âge, on ne le fera jamais. Entrevoir qu'en partant de TF1, j'aurai plus de week-end libre était également l'un des points positifs. Mais vous savez, je suis quand même très présente au quotidien pour ma fille. Et grâce au télétravail, j'ai pu passer beaucoup de temps avec elle durant la période du Covid. Gala, vous êtes très discrète sur votre vie privée, craignez-vous que votre arrivée sur TF1 bouleverse cela? Je sais faire la part des choses. Je poste beaucoup sur les réseaux sociaux concernant mon travail, mais j'essaie de préserver les personnes qui partagent ma vie. C'est mon jardin secret. Et TF1 ou pas TF1, il me semble que si on se tient à cette ligne de conduite, normalement on peut se fier à l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Cet article est à retrouver dans le Gala N°1576, disponible dans les kiosques ce jeudi 24 août 2023. Crédit photo, Mathieu Mirville.